Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse au travers de ce partage. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ce temps de lecture et de méditation de la Bible. Donne-nous de te connaître toujours davantage et d'avoir ce cœur disposé à te laisser agir dans nos vies pour nous transformer à l'image de Jésus. Amen. On va lire ensemble les psaumes 9 et 10. Du chef de chœur, sur Meurs pour le Fils, psaume de David. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, je raconterai tous tes actes étonnants. Je me réjouirai en toi, j'exulterai, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent et disparaissent devant toi. Car tu défends mon droit, tu me rends justice, tu es assis sur ton trône en juge juste. Tu rabroues les nations, tu fais disparaître le méchant, tu effaces leur nom pour toujours, à jamais. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as déracinées, le souvenir est perdu. Le Seigneur, bouillonnant, est installé pour toujours. Il établit son trône pour le jugement. Lui, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Que le Seigneur soit une citadelle pour celui qui est écrasé, une citadelle pour les temps de détresse. Qu'ils mettent leur confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez pour le Seigneur qui habite Sion, proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Car il réclame le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas les cris des affligés. Fais-moi grâce, Seigneur, regarde mon affliction causée par mes ennemis, toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je dise toutes les louanges dans les portes de Sion la belle, et que j'aie de l'allégresse en ton salut. Les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Le Seigneur se fait connaître, il agit selon l'équité, le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tourneront vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre n'est pas oublié à jamais, l'espoir des affligés ne disparaît pas pour toujours. Lève-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Répands sur eux la crainte, Seigneur, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les pauvres, ils sont pris dans les intrigues qu'ils ont montées. Car le méchant est fier de ce qu'il désire, le profiteur maudit et bafoue le Seigneur. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu, voilà toute son astuce. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop hauts pour l'atteindre, tous ses adversaires, il leur souffle dessus. Il se dit, je ne vacillerai pas, de génération en génération, je serai à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de violences. Il y a sous sa langue l'oppression et le mal. Il se tient en embuscade près des villages, il tue l'innocent dans son repère. Ses yeux épient le faible. Il est en embuscade dans son repère comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le pauvre. Il surprend le pauvre en l'entraînant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les pauvres tombent en son pouvoir. Il se dit Dieu oublie. Il se détourne, il ne regarde jamais. Lève-toi, Seigneur. Dieu, élève ta main, n'oublie pas les affligés. Pourquoi le méchant bafoue-t-il Dieu? Pourquoi se dit-il tu ne punis pas? Tu as vu quant à toi l'oppression et la contrariété. Tu regardes pour prendre en main. C'est à toi que s'abandonne le faible. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, du mauvais. Punis sa méchanceté, que tu ne la trouves plus. Le Seigneur est roi pour toujours, à jamais. Les nations disparaissent de son pays. Tu entends le désir des affligés, Seigneur, tu affermis leur cœur. Tu prêtes une oreille attentive pour rendre justice à l'orphelin, à celui qui est écrasé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi.
En lisant ça, on s'est dit « Waouh, c'est dur à lire ». Il est beaucoup question de méchanceté, d'injustice, et quelque part, ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe dans ce monde autour de nous. Et on pourrait avoir tendance à penser que Dieu oublie, Dieu ne punit pas, ou même carrément, certainement qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ce qu'on pourrait penser si on regarde à toutes les injustices et toutes les formes de méchanceté qui sont présentes dans ce passage, mais aussi autour de nous dans ce monde. Maintenant, on va s'intéresser à quelques versets en particulier qui doivent nous encourager sur la manière dont nous sommes appelés à réagir, interagir avec Dieu et à être des lumières dans ce monde. Tout d'abord, Psaume 9, versets 2 et 3. « Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, je raconterai tous tes actes étonnants, je me réjouirai en toi, j'exulterai, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. » Nous sommes appelés à louer notre Dieu de tout notre cœur, de raconter ce qu'il a fait pour nous, de nous réjouir en lui, de chanter son nom, quelles que soient les circonstances. Psaume 9, versets 9 et 10. Lui, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Que le Seigneur soit une citadelle pour celui qui est écrasé, une citadelle pour les temps de la détresse. Oui, le Seigneur, notre Dieu, est un juste juge. C'est lui qui juge les peuples. Et si nous sommes dans la détresse, nous pouvons trouver en lui un abri. Il est pour nous une citadelle. Verset 11. Qu'ils mettent leur confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Nous sommes appelés à le chercher et à placer notre foi en lui. Nous qui connaissons son nom, le nom de Jésus, qui a été donné pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, avec cette promesse que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et encore, psaume 10, versets 16, 17 et 18. Le Seigneur est roi pour toujours, à jamais. Les nations disparaissent de son pays. Tu entends le désir des affligés, Seigneur, tu affermis leur cœur, tu prêtes une oreille attentive pour rendre justice à l'orphelin, à celui qui a écrasé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Oui, la vérité, c'est que le Seigneur est roi pour toujours, à jamais. C'est lui qui entend et qui voit la souffrance de l'orphelin, de celui qui est écrasé, et qui vient à leur secours. C'est lui qui fait justice, qui rend à chacun selon ses œuvres. Et c'est pour cela que c'est tellement important pour nous de respecter l'ordre que Dieu a établi, c'est-à-dire que si nous sommes victimes d'injustice, que ce n'est pas à nous de nous faire justice, mais c'est simplement à nous de louer notre Dieu, de nous confier en lui, de nous réfugier en lui, comme il a dit qu'il est notre citadelle au temps de détresse, et de nous attendre à ce que lui fasse justice. On peut lire Romains 12, le verset 19. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et juste un peu plus haut, les versets 17 et 18 nous donnent un exemple un peu plus concret de ce que ça sous-entend de ne pas se faire justice soi-même. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Donc, ne pas se faire justice soi-même, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. On m'a blessé, je ne vais pas blesser en retour. Je vais me confier en Dieu, je vais lui demander de guérir cette blessure, je vais pardonner à celui qui m'a blessé, et je vais m'attendre à ce que Dieu fasse justice, comme il l'a promis.
On peut lire aussi Jacques 4, les versets 11 et 12. « Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Donc là encore, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour nous confier en Dieu lorsque nous sommes victimes d'injustice et lui laisser à lui la tâche, la charge de rendre à chacun selon ses œuvres. Parce que certainement que dans notre vie, nous avons commis des injustices et dans sa grâce, Dieu nous a pardonné, nous a lavés par le sang de Jésus. Alors s'il souhaite faire de même pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas à nous de condamner celui que Dieu veut gracier. Et si Dieu nous a fait grâce, il nous appelle aussi à nous faire grâce les uns les autres. Et ça passe par là. Ne pas nous accuser les uns les autres, ne pas nous juger, mais laisser à Dieu, qui est législateur et juge parfait, la décision de sauver ou perdre celui qu'il va juger. Donc là, le jugement duquel il s'agit, c'est celui qui amène à la condamnation. C'est-à-dire, tu as commis une erreur et pour cette erreur, tu es puni. Et c'est ça un petit peu le fonctionnement de la loi. Tout ce qu'il faut respecter, si tu ne le respectes pas, ton péché va te conduire à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est le pardon de nos péchés. C'est pourquoi il faut laisser le jugement à Dieu, parce qu'il peut ne pas condamner celui qui aurait mérité la condamnation, parce que la condamnation est retombée sur Jésus. Et cela nécessite un cœur repentant, et il nous a déjà fait grâce à nous, qui sommes devenus ses enfants, et il veut encore faire grâce à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont un cœur disposé à se détourner de leur méchanceté, de leur arrogance, de leur mépris, de leur orgueil. Et ça va loin dans Jacques 4 parce qu'il dit carrément que nous sommes dans l'erreur si nous jugeons notre frère ou notre prochain. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à nous de le faire. Si nous jugeons notre prochain, nous prenons la place de Dieu et nous sommes dans le péché. Donc c'est hyper important de ne pas juger. Maintenant, on va nuancer un petit peu en lisant un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 16. « Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Donc là, en lisant ce passage, on voit qu'il est aussi question de jugement. Et il est dit que l'être spirituel ou l'homme spirituel, celui qui est né de nouveau, celui qui marche par l'esprit et non par la chair, juge de tout. Et est lui-même jugé par personne. C'est un peu troublant, hein ? Mais quand on regarde l'origine grecque du mot utilisé, c'est pas du tout le même mot.
Et là, en fait, ce n'est pas juger pour condamner, mais c'est davantage juger pour discerner, pour mieux comprendre, pour analyser, examiner, investiguer. Et ça va dans le même sens que de connaître. Parce que le début du passage commence par une description du Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu et qui est venu pour nous les révéler. C'est-à-dire, si nous connaissons le cœur de Dieu, alors nous pouvons discerner de tout, juger de tout. Et il ne s'agit pas du tout de condamner, mais il s'agit vraiment d'avoir les yeux ouverts et de comprendre les choses. Et ça, c'est très important. Parce que Dieu nous demande de lui laisser la justice, le jugement. Mais il nous demande aussi de juger de tout, c'est-à-dire d'avoir le discernement spirituel pour que nous nous comportions de manière juste devant lui. Et donc, il ne s'agit pas de dire à l'autre qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il s'agit pour nous-mêmes de juger de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, et d'agir selon ce qui est bon, pour prouver par notre comportement quelle est la justice de Dieu. Si nous disons de nous que nous sommes des chrétiens, il faut nous comporter comme le Christ. Et cela passera certainement par le fait d'agir à contre-courant. On peut lire Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc là, on voit Jésus qui ne va pas vers les gens qui sont purs, mais qui va vers les gens qui sont impurs, vers les pécheurs. Et donc, la réaction de Jésus surprend. On ne comprend pas pourquoi il va manger chez quelqu'un qui est un pécheur. Et tout le monde sait que Zachée est un collecteur de taxes et à l'époque pour les Juifs, c'était quelqu'un qui a renié son identité, qui s'est détourné de son peuple et qui s'est fait juge de son peuple quelque part, qui allait collaborer avec l'ennemi, les Romains, pour collecter les taxes. Quelque part un traître. Et Jésus, au lieu de regarder Zachée comme un méchant, au lieu de le juger et de le condamner, en ne le considérant même pas, Jésus a choisi de regarder à lui, et plus que cela, d'aller vers lui, de s'inviter chez lui. Et parce que Zachée a répondu favorablement, parce qu'il est descendu pour recevoir Jésus, Jésus a touché son cœur et a pu changer son cœur. C'est pour ça qu'il a dit « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc par ces paroles, il atteste que effectivement Zachée était perdu, Zachée était un pécheur. Mais parce que Jésus est allé vers lui et lui a donné l'opportunité de changer,
et que Zachée a eu un cœur bien disposé à changer, le salut est venu chez lui. Et il a été touché au point de confesser une repentance en disant « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Donc si on se met à la place de Jésus, je pense qu'on a tous des Zachées autour de nous, dans le sens des pécheurs ou des gens qui sont pas aimés, pas appréciés en général parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils agissent mal. Comme Jésus, nous sommes appelés à agir à contre-courant, à aller vers ces gens-là et à leur faire grâce, à leur manifester de la grâce pour qu'ils puissent changer. Donc voilà un exemple de la manière dont on peut interagir avec nos ennemis. Plutôt que de les ignorer, plutôt que de les rejeter, nous sommes appelés à aller vers eux et, avec l'inspiration du Saint-Esprit, à interagir avec eux pour leur donner l'opportunité de changer. Parce que Zachée était véritablement ennemi des Juifs, comme il s'était rallié aux Romains pour collecter les taxes. On va terminer avec Jacques 3, versets 1 et 2. Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères, vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc là, il est question de l'enseignement. Il dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc il ne faut pas nécessairement aspirer à enseigner, c'est-à-dire à parler des Écritures et à les expliquer, à donner des enseignements sur qui est Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que si on dit n'importe quoi, on va emmener ceux qui nous écoutent dans n'importe quoi. Et c'est pas ce que Dieu y veut. C'est pour ça que c'est hyper important que celui qui enseigne soit proche de Dieu, proche de son cœur, pour que son enseignement soit juste. Et dans tous les cas, celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement, parce qu'il a une grande responsabilité. Tout ce qu'il dit et qui est entendu peut amener les gens à s'approcher de Jésus ou à se détourner de Jésus. C'est pour ça qu'il y a une grande responsabilité. Et en découle le verset 2, où il dit « Nous trébuchons tous à maintes reprises ». Donc ça veut dire que, effectivement, ça nous arrive encore, par moments, de faire des fautes, de pécher. Et il dit « Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. » Il dit que celui qui arrive à ne pas pécher en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc ça veut dire que si on arrive à maîtriser ce qui sort de nos bouches, on arrivera à contrôler notre corps tout entier. Et c'est le but, le perfectionnement des saints, la sanctification. Et ça se passe aussi par l'enseignement. C'est pour ça que si l'enseignement est pur, ça nous aide à nous purifier toujours davantage. Et donc là, pour nous, ça doit vraiment nous encourager, au niveau de nos bouches, à garder les paroles qui sortent de nos bouches. À ne pas parler avec précipitation, mais à prendre le temps de réfléchir avant de parler. Et si on fait cela, on se perfectionne. Et c'est un peu la même chose par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Si quelqu'un nous fait du mal, prenons le temps de ne pas réagir immédiatement en faisant le mal, mais aussi prenons le temps afin de ne pas immédiatement réagir avec des paroles mauvaises. Parce que parfois ça va pas jusqu'au stade de rendre le mal de manière physique, mais parfois c'est simplement une parole. Quelqu'un m'a blessé, je le maudis. Je m'énerve, je me mets en colère et je parle mal sur lui. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous ne rendions pas le mal pour le mal, mais que nous faisions le bien, que nous nous efforcions de faire le bien envers tous,
envers ceux qui le méritent et envers ceux qui le méritent pas. Et c'est Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, c'est lui qui jugera justement chacun, chacune. En conclusion, on peut relire Colossiens 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et merci Seigneur de nous avoir rappelé aujourd'hui que c'est toi qui es le juste juge, que c'est toi qui rendras à chacun selon ses œuvres. Merci de nous avoir rappelé que nous ne sommes pas appelés à juger, à condamner, mais à prendre exemple sur toi, Jésus, à pardonner, à faire grâce. Et ça, c'est la manifestation de ton amour, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as pardonné, parce que tu nous as fait grâce. Parce que là où nous méritions la condamnation, tu ne nous as pas condamnés. Et tu nous appelles à faire de même avec notre prochain. Alors renouvelle en nous ce cœur d'amour, ce cœur de bonté, qui est là pour couvrir les fautes. Et rappelle-nous aussi que c'est ta bonté qui mène à la repentance. Comme tu l'as fait pour nous, aide-nous à le faire pour ceux qui nous entourent. Merci de garder aussi, de nous aider à garder nos bouches, que de nos bouches puissent sortir des paroles de grâce, des paroles d'amour, et non des paroles de jugement, de condamnation ou de malédiction. Aide-nous à ne pas rendre le mal pour le mal, mais dans notre détresse, dans notre douleur, dans notre injustice, à nous attendre à toi, à ce que toi tu fasses justice, à ce que toi tu nous guérisses, à ce que toi tu nous consoles, tu nous relèves, tu nous protèges. Et aide-nous, comme Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit, à marcher à contre-courant, à être capable d'aller vers celui qui nous veut du mal, pour lui montrer ton amour et pour l'aider à changer, comme tu l'as fait pour Zachée et pour tant d'autres. Et par ton esprit aussi, accorde-nous ce discernement qui nous permet de juger de tout, non pas pour condamner, mais pour savoir ce qui te plaît et ce qui te déplaît, et pour pouvoir agir en conséquence, grandir dans la sainteté, être toujours plus comme Jésus. Merci parce que tu nous as choisis. Aide-nous à nous revêtir de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Aide-nous à nous supporter les uns les autres, à nous faire grâce les uns les autres, à nous revêtir de l'amour, à ce que ta paix, Jésus, règne dans nos cœurs, à ce que nous soyons toujours reconnaissants, à ce que nous puissions te chanter de tout notre cœur, à ce que nous puissions nous instruire les uns les autres, nous avertir en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, à ce que dans nos paroles, dans nos actes, nous fassions tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par Jésus à Dieu le Père. Amen.